S'il vous plaît, messieurs, puis-je jouer pour un repas? La voix tremblante coupa les rires arrogants comme une lame. L'homme aux vêtements sales s'arrêta au milieu du salon, devant 200 riches hommes d'affaires. Comment est-il entré ici? Murmura quelqu'un. Sécurité, cria un autre. Des rires résonnèrent, mais personne ne savait que, dans les minutes suivantes, cet inconnu révélerait quelque chose qui laisserait tout le monde sous le choc. Sebastião Costa était méconnaissable, barbe sauvage, vêtements en lambeaux sentant la rue. Ses chaussures trouées laissaient des traces de boue sur le sol poli, mais, derrière ses yeux fatigués, une intelligence aiguisée observait chaque réaction. Sécurité, cria Vicente Barbosa, 45 ans, portant un costume de 15 000 réaux brésiliens. Comment ce type a-t-il pu entrer ici? Vicente méprisait tout gaspillage avec les personnes en difficulté. Actionnaire minoritaire dans l'entreprise de Sebastião, il critiquait toujours les politiques sociales comme jeter l'argent par les fenêtres. Une jeune serveuse s'approcha de l'entrée de la cuisine, observant la scène. Le gérant de l'hôtel la tira par le bras. « Carolina, si tu t'en mêles, tu es virée. Ces gens ne sont pas notre problème. » Elle recula, mais ses yeux montraient une compassion sincère. L'homme, sans abri, s'approcha du piano Steinway, au centre du salon. Sebastião connaissait bien ce modèle. Il en possédait 3 dans ses propriétés. « J'ai dit la sécurité, hurla Vicente. Faites sortir ce type d'ici tout de suite. Ce n'est pas un endroit pour les gens qui ne font pas d'efforts. » 2 agents de sécurité s'approchèrent, mais Sebastião leva une main tremblante. « S'il vous plaît, juste une musique. J'ai faim depuis 3 jours. » Mensonge calculé. Il avait dîné du saumon 2 heures plus tôt, mais il avait besoin de voir qui ces gens étaient vraiment quand personne d'important ne les observait. 3 jours, rit Vicente à gorge déployée. Et pourquoi est-ce notre problème? Le monde est plein de gens qui ne veulent pas travailler comme vous. Vicente a raison, acquiesça un autre homme d'affaires. S'il voulait manger, il devrait travailler. Nous sommes arrivés ici par nos efforts. Sebastião faillit rire. Vicente avait hérité sa participation d'un oncle et passait ses journées au golf tandis que Sebastião construisait l'empire. Travailler, murmura-t-il, jouant son rôle. J'ai essayé, monsieur, mais on dit que je ne sers à rien. Et on dit juste, rit Vicente. D'autres se joignirent à lui. Regardez-le. Quel travail quelqu'un comme ça pourrait-il faire? Et quelle est ma place? Demanda Sebastião, sa voix prenant de la force. Vicente s'approcha. Haleine alcoolisée. Votre place est dans la rue, à mendier. Pas ici, parmi des gens qui ont construit quelque chose de réel. Des gens réels, répéta Sebastião. Qu'est-ce qui nous rend réels? L'argent, les vêtements? Exactement, Vicente frappa du poing. Nous méritons d'être ici parce que nous sommes utiles. Vous n'êtes qu'une personne qui ne contribue en rien. Le piano brillait sous le lustre. Sebastião s'approcha. Une musique pour un plat de nourriture. Vous ne savez même pas jouer, cria quelqu'un. Vous allez abîmer les touches avec vos mains sales, dit un autre. Vicente eut une idée malicieuse. Vous savez quoi? Nous allons le laisser jouer. Silence total. C'est ça, Vicente monta sur une chaise. Nous allons donner une chance à notre artiste. S'il parvient à jouer quelque chose de décent, je paierai le repas. La foule anticipait le divertissement cruel, mais, quand il échouera misérablement, et nous savons qu'il échouera, je veux que vous verrez ce qui arrive quand nous donnons de faux espoirs à ceux qui ne veulent rien. Sebastião sentit son cœur s'accélérer, non par nervosité, mais par anticipation. C'était l'heure de la première leçon. Le cercle de visages expectants autour du piano rappelait une arène romaine attendant les gladiateurs. Sebastião pouvait sentir la soif de sang dans l'atmosphère. Il voulait le voir échouer. Il voulait confirmer leur croyance de supériorité par le spectacle de son humiliation. Faites vos paris, les amis, cria Vicente, transformant la situation en un jeu grotesque. Combien de temps pensez-vous qu'il va tenir avant d'abandonner? 2 notes, cria quelqu'un de la foule. 1, rit un autre. Il ne va même pas trouver le dos, se moqua une femme, et les éclats de rire résonnèrent dans le salon doré. Sebastião s'approcha du tabouret du piano d'un pas hésitant calculé. Chaque mouvement était pensé pour augmenter l'attente de l'échec. Ses mains sales tremblèrent visiblement lorsqu'elles atteignirent le couvercle du piano, comme si c'était la première fois qu'il voyait un instrument si majestueux.
Faites attention à ne pas rayer le vernis, cria le gérant de l'hôtel, clairement nerveux de la situation. Ce piano vaut plus que toute votre vie. La phrase provoqua une nouvelle vague de rire cruel. Mais Sebastião remarqua que tous ne riaient pas. La jeune serveuse Carolina observait depuis l'entrée de la cuisine, les larmes aux yeux. L'un des agents de sécurité semblait mal à l'aise. Même certains des invités plus âgés montraient des signes de gêne, mais Vicente s'amusait clairement. Il avait tiré une chaise dorée pour avoir la meilleure vue du spectacle, tel un empereur romain présidant les Jeux. Avant de commencer, Vicente annonça « Laissez-moi expliquer les règles à notre artiste. Vous allez jouer une chanson. N'importe quelle chanson que vous réussirez à gratter sur ses touches. Si vous terminez sans transformer cela en fiasco, je paie votre repas. » Il s'arrêta dramatiquement, savourant le moment. « Mais, quand vous échouerez, et nous savons que vous échouerez, vous partirez d'ici immédiatement et ne reviendrez jamais. Entendu ?» Sebastião acquiesça humblement, mais, intérieurement, il souriait. Vicente venait de lui donner l'ouverture parfaite. Et plus encore, continua Vicente, inspiré par sa propre cruauté. Si vous parvenez à nous impressionner vraiment, disons, à nous faire pleurer d'émotion, je double la mise. Non seulement je paie votre repas, mais je vous donne 1000 réaux brésiliens. La foule éclata de rire. 1000 réaux brésiliens pour Vicente équivalait à des pièces de monnaie sous un canapé, une somme insignifiante offerte comme ultime insulte. 1000 réaux, cria quelqu'un. Il n'a jamais vu autant d'argent de sa vie. Il va probablement s'évanouir rien qu'en l'imaginant, rit un autre. Sebastião s'assit sur le tabouret du piano, ajustant sa position comme s'il ne savait pas bien comment faire. En fait, il avait joué sur ce modèle exact de Steinway des centaines de fois. Il en possédait 3 dans ses propriétés, mais il devait maintenant avoir l'air intimidé, perdu. « Quelle musique allez-vous jouer » demanda Vicente. Sa voix dégoulinante de condescendance. « Joyeux anniversaire est probablement la seule que vous connaissiez. » Plus de rires résonnèrent, mais Sebastião resta silencieux, regardant les touches comme s'il s'agissait d'une écriture en langue inconnue. Il sait répondre, se moqua une femme. Il n'a probablement pas d'études formelles, pas d'études musicales et pas d'études formelles, acquiesça Vicente. Mais soyons patients. Après tout, nous ne pouvons pas attendre grand-chose de quelqu'un qui a clairement gâché toutes les opportunités que la vie lui a offertes. Sebastião leva lentement les yeux. Opportunité, murmura-t-il. Ah, il parle, Vicente frappa des mains sarcastiquement. Oui, des opportunités. Savez-vous ce que c'est? Des chances d'améliorer votre vie. Nous tous ici avons saisi les nôtres, c'est pourquoi nous sommes ici. Et vous êtes là. Et où êtes-vous né? Demanda Sebastião d'une voix rauque. La question prit Vicente au dépourvu. Qu'est-ce que cela importe? Juste par curiosité. Où êtes-vous né? Dans quel quartier? Où avez-vous étudié? Le malaise commença à se répandre dans le salon. Certains des présents avaient réellement bâti leur fortune, mais beaucoup d'autres, y compris Vicente, étaient nés dans l'opulence. Cela n'a pas d'importance, répondit rapidement Vicente. Ce qui compte, c'est ce que nous avons fait de ce que nous avons eu et ce que j'ai fait de ce que j'ai eu. Sebastião demanda doucement. Clairement rien, explosa Vicente. Regardez-vous. Un échec total, quelqu'un qui ne contribue pas. Les mots résonnèrent dans le salon avec une violence qui fit reculer certains invités. Vicente avait franchi une ligne, transformant la cruauté sociale en quelque chose de plus sinistre. Sebastião posa ses mains sur les touches et un silence tendu s'abattit sur le salon. C'était le moment. 200 personnes attendaient son humiliation, la confirmation que certains êtres humains valaient moins que d'autres. Quelle musique? Demanda de nouveau Vicente, mais sa voix avait perdu une partie de sa confiance précédente. Sebastião ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent en eux. Une profondeur qui n'était pas là avant, une force qui fit se tortiller d'inconfort certaines personnes au premier rang. Une musique sur les opportunités, dit-il finalement. Quelle musique sur les opportunités? Vicente força un rire, mais cela sonna tendu. Sebastião sourit pour la première fois, un petit sourire triste qui n'atteignit pas ses yeux. Une que j'ai apprise il y a longtemps, d'une pianiste de bar qui rêvait de jouer dans les grands théâtres. Pianiste de bar, murmura quelqu'un avec dédain. Bien sûr, il fallait que ce soit quelque chose d'aussi bas. C'était ma mère, dit simplement Sebastião,
et le salon fut plongé dans un silence absolu. Pendant un instant, l'humanité de l'homme mal habillé toucha quelque chose de primitif dans le cœur des présents. Tous avaient eu des mères, tous avaient eu des rêves brisés dans leur famille. Mais Vicente brisa le moment par un rire forcé. Que c'est touchant. Il a une histoire triste. Eh bien, je suis sûr que votre mère serait très fière de voir ce que vous êtes devenu. La cruauté de la remarque fit même grimacer certains des invités les plus endurcis. Vicente avait de nouveau franchi une ligne. Sebastião prit une profonde inspiration et positionna ses doigts sur les touches. Elle m'a appris que la musique ne se soucie pas de vos vêtements, de votre compte en banque ou de l'endroit où vous dormez la nuit. La musique ne se soucie que si vous avez une âme. Que c'est beau, Vicente frappa des mains sarcastiquement. Philosophie de bistrot. Maintenant, jouez cette petite musique de votre maman pour que nous puissions en finir avec cette mascarade. Sebastião pressa la première touche. Le son qui sortit du piano fit retenir leur souffle à tous dans le salon. La note unique plana dans l'air comme une goutte d'argent liquide, pure et cristalline. Ce n'était pas le son hésitant et désaccordé que tous attendaient de doigts inexpérimentés. Elle était précise, contrôlée, chargée d'une émotion qui traversa le cynisme du salon comme une lame chaude à travers le beurre. Sebastião maintint la note pendant exactement 5 secondes, juste assez de temps pour que chaque personne dans le salon ressente le changement d'atmosphère, mais pas assez pour révéler complètement son identité. Quand il retira son doigt de la touche, le silence qui suivit fut différent. Ce n'était plus une attente cruelle, c'était une surprise sincère. Chance de débutant, murmura Vicente, son sourcil se fronçant, mais sa voix avait perdu une partie de sa confiance précédente. Cette note unique avait été jouée avec la précision de quelqu'un qui connaissait intimement le piano. Sebastião plaça la deuxième note, puis la troisième. Les premiers accords de la sonate au clair de lune de Beethoven commencèrent à flotter dans le salon, mais joués d'une manière que personne n'attendait. Ce n'était pas l'interprétation technique et froide que l'on entend dans les concerts formels. C'était quelque chose de plus primitif, de plus réel, comme si la musique était arrachée directement de son âme et transformée en son. Beethoven, murmura une femme au premier rang. Et comment dire? Sa voix portait une admiration involontaire. Vicente se redressa sur sa chaise, son expression passant de l'amusement cruel à la confusion. Cela ne se déroulait pas comme prévu. Le sans-abri ne devait pas connaître Beethoven. Des gens comme lui ne devaient connaître que la musique populaire, le sertanejo, le funk, tout sauf les classiques réservés aux personnes éduquées. Les doigts de Sebastião dansaient sur les touches avec une familiarité que 30 ans de pratique avaient gravée dans sa mémoire musculaire. Mais il était prudent, ne jouant que suffisamment bien pour surprendre, sans encore révéler la véritable étendue de sa maîtrise. Comment connaît-il Beethoven? Murmura quelqu'un au fond du salon. Il a dû l'entendre à la radio, répondit rapidement Vicente, mais sa voix était tendue. N'importe quel idiot peut mémoriser quelques notes. Sebastião sourit intérieurement. Vicente commençait à transpirer. Il pouvait voir du coin de l'œil comment son associé se tortillait d'inconfort sur la chaise dorée, comme si la musique était un interrogatoire personnel. La mélodie mélancolique remplit chaque recoin du salon doré et quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Les conversations parallèles cessèrent complètement. Les serveurs arrêtèrent de servir le champagne. Même les agents de sécurité postés aux entrées se tournèrent pour observer. Il joue bien, admit une voix féminine à contre-cœur. Bien, explosa Vicente, mais il maintint sa voix basse pour ne pas interrompre complètement la musique. Il ne fait qu'imiter, Singer quelque chose qu'il a entendu. N'importe qui peut faire ça. Mais en parlant, Vicente savait qu'il mentait. Il y avait des nuances dans l'interprétation qui ne venaient que d'années d'études. La façon dont Sebastião faisait de petites pauses dramatiques, la façon dont ses doigts trouvaient exactement la bonne pression pour chaque note. Ce n'était pas de l'imitation, c'était une connaissance profonde. Sebastião arriva au moment le plus technique de la pièce, un passage qui exigeait une vitesse et une précision extrême. Pendant une seconde, il hésita. Devait-il révéler sa véritable compétence maintenant ou continuer à faire semblant d'être un amateur chanceux? Il décida de donner un petit aperçu. Ses doigts volèrent sur les touches dans une cascade de notes qui fit halter plusieurs personnes dans l'auditoire. Pendant 5 secondes, Sebastião joua au niveau d'un concertiste professionnel. Chaque note parfaitement placée, chaque transition fluide comme l'eau. « Mon Dieu » murmura une femme, et sa voix portait quelque chose proche de la révérence.
Vicente se leva de sa chaise si rapidement qu'il faillit la renverser. C'est impossible. Il ne peut pas jouer comme ça. Mais Sebastião était déjà revenu à un niveau sûr, comme si ces 5 secondes de virtuosité avaient été un heureux accident. Il continua la pièce avec compétence, mais sans montrer de nouveau la véritable étendue de son talent. La musique commença à faire son travail magique sur le public. Certaines personnes avaient fermé les yeux, perdues dans la beauté mélancolique de la mélodie. D'autres observaient les mains de Sebastião avec une fascination croissante. La jeune serveuse Carolina s'était approchée de l'entrée du salon, des larmes coulant librement sur son visage. C'est impossible, répéta Vicente, mais il parlait maintenant à lui-même. Des gens comme lui, non, ils ne connaissent pas la musique classique, ils ne savent pas jouer comme ça. Mais l'évidence était juste sous ses yeux et surtout sous ses oreilles. L'homme pauvre, mal habillé, jouait Beethoven avec une sensibilité que la plupart des pianistes mettaient des décennies à développer. L'un des hommes d'affaires les plus âgés, un homme appelé Dr Augusto, qui avait réellement bâti sa fortune à partir de rien, s'approcha lentement du piano. Il y avait des larmes dans ses yeux. « Depuis combien de temps jouez-vous » demanda-t-il doucement lorsque Sebastião fit une petite pause. Sebastião le regarda. Cette fois, ce n'était plus le regard soumis qu'il avait montré auparavant. « Toute ma vie, monsieur. » « Où avez-vous appris ?»« Ma mère m'a appris les premiers accords, puis la vie m'a appris le reste. » La réponse fut parfaitement ambiguë, mais chargée de vérité. Sa mère lui avait réellement donné les premières leçons, bien qu'il ait ensuite étudié dans les meilleurs conservatoires d'Europe. Dr Augusto acquiesça lentement. « Votre mère était une grande enseignante. » Vicente ne put plus rester silencieux. « Augusto, vous ne pouvez pas prendre cela au sérieux. C'est un pauvre type. Ce genre de personne ne joue pas de piano. » Et pourquoi pas, Dr Augusto se tourna vers Vicente avec une expression qui fit reculer l'homme plus jeune. Qu'est-ce qui empêche un homme de connaître la musique parce qu'il est en difficulté? L'éducation, cria Vicente. L'opportunité. Des gens comme lui n'ont pas accès. À quoi? Sebastião demanda doucement, ses mains toujours sur les touches. À la musique, à la beauté, à l'art. Vicente resta sans réponse un instant, réalisant que tout ce qu'il dirait le ferait paraître encore plus élitiste et cruel. « Ah, la formation adéquate, dit-il finalement. » Sebastião sourit. Un sourire triste, mais sincère. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, la musique ne s'apprend pas seulement dans les écoles chères. Elle s'apprend en vivant, en souffrant, en sentant chaque note comme si c'était votre dernier souffle. » Les mots touchèrent quelque chose de profond chez plusieurs des présents. Même certains des invités les plus cyniques se retrouvèrent à acquiescer involontairement. « Continuez à jouer » demanda Dr Augusto gentiment. Sebastião revint à la musique, mais il y avait maintenant une nouvelle qualité dans sa performance. La passion commençait à transparaître à travers son masque d'humilité. Il était impossible de jouer Beethoven avec une véritable émotion et de rester complètement déguisé. Vicente remarqua le changement et sentit quelque chose proche de la panique. Ce n'était plus un divertissement. Cela devenait quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, quelque chose qui remettait en question tout ce en quoi il croyait concernant la valeur humaine et la place sociale. « Ça suffit » cria-t-il soudainement. « Ça suffit de ça. » Mais sa voix fut engloutie par la musique et personne ne semblait plus disposé à arrêter ce qui devenait un moment véritablement magique. La première phase de la révélation avait commencé. Ce qui avait débuté comme un spectacle cruel se transformait en quelque chose que personne dans le salon doré n'attendait. Un moment de véritable transcendance. Sebastião avait terminé la sonate au clair de lune, sans pause, avait enchaîné avec une interprétation de Le clair de lune de Debussy, qui fit que l'air dans le salon sembla chargé d'électricité spirituelle. Il n'était plus possible de le nier. L'homme déguenillé sur le tabouret du piano n'était pas seulement compétent. Il était extraordinaire. Vicente restait debout à côté de sa chaise dorée, les poings serrés, observant son monde soigneusement construit d'hiérarchie sociale commencer à s'effondrer avec chaque note parfaite. Son visage avait pris une couleur rouge foncé qui contrastait violemment avec son smoking impeccable. « C'est une sorte de tour de magie », murmura-t-il à personne en particulier. « Ça doit être un tour. » Mais Dr Augusto s'était encore rapproché du piano, ses yeux fixés sur les mains de Sebastião avec la fascination de celui qui reconnaissait un véritable talent quand il le voyait. « Ce n'est pas un tour du tout » dit-il doucement.
Cet homme a au moins 30 ans d'études sérieuses. Regardez comment il phrase, comment il contrôle chaque dynamique. On ne feint pas cela. La remarque du docteur Augusto se répandit dans le salon comme des ondes sur un lac. D'autres invités commencèrent à s'approcher du piano, certains encore réticents, d'autres avec une curiosité sincère, remplaçant le dédain initial. Sebastião sentait chaque regard, chaque changement dans l'atmosphère, mais il gardait les yeux fermés, perdu dans la musique, ou du moins feignant de l'être. En réalité, il était hyper conscient de chaque réaction, surtout de celle de Vicente, qui semblait au bord de la crise de nerfs. « Où avez-vous étudié ?» demanda une femme élégante, sa voix chargée d'une confusion qu'elle ne pouvait cacher. Sebastião ne répondit pas immédiatement, permettant à la question de planer dans l'air, tandis que ses mains continuaient à créer une pure magie sur les touches. Quand il parla finalement, sa voix était basse, presque un murmure qui atteignit d'une certaine manière chaque recoin du salon. Partout où la vie m'a mené, madame, dans des églises abandonnées avec des pianos désaccordés. Dans des bars où la musique rivalisait avec les cris et les bagarres, dans des rues où seul moi pouvais entendre la mélodie dans ma tête. La réponse était poétiquement ambiguë, mais chargée de vérité émotionnelle. Il avait réellement joué dans tous ces lieux, non par nécessité, mais par pur amour de la musique et pour comprendre comment elle sonnait dans différents contextes sociaux. Mais une technique pareille, insista Dr Augusto, ne se développe pas seulement dans la rue. Vous avez eu des professeurs, des maîtres. Sebastião ouvrit lentement les yeux et regarda directement l'homme plus âgé. Ma plus grande enseignante a été la faim. Monsieur, quand vous devez jouer pour manger, vous apprenez à jouer avec l'âme. Quand votre musique est la différence entre manger et ne pas manger, chaque note devient précieuse. La réponse frappa le salon comme un coup de poing à l'estomac. Plusieurs personnes baissèrent les yeux, soudainement embarrassées par le dîner à 1000 réaux brésiliens par personne qu'elles venaient de consommer. Mais Vicente n'était pas disposé à laisser sa vision du monde être détruite si facilement. Mensonge, explosa-t-il. Tout cela est un mensonge? Personne n'apprend à jouer comme ça dans la rue. Vous êtes en train de nous tromper. Sebastião s'arrêta de jouer abruptement, le silence soudain, plus puissant que n'importe quelle musique. Lentement, il se retourna sur le tabouret du piano pour faire face directement à Vicente. Trompé sur quoi? Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose en elle qui fit reculer plusieurs invités instinctivement. Sur qui vous êtes, sur d'où vous venez, des gens comme vous, non. Des gens comme, interrompit Sebastião, et pour la première fois sa voix portait un fil d'acier. Qu'est-ce que sont exactement des gens comme moi, monsieur Vicente? L'utilisation de son nom fit cligner Vicente des yeux, surpris. Comment cet homme connaissait-il son nom? Des gens. Des gens sans éducation, sans opportunité, sans valeur. Sebastião compléta la phrase et sa voix résonna dans le salon avec une autorité qui fit tout le monde se redresser involontairement. Vicente transpirait maintenant, réalisant qu'il s'était lancé dans quelque chose de bien plus grand qu'il ne s'y attendait. Je n'ai pas dit ça, mais vous l'avez pensé. Sebastião se leva lentement du tabouret, sa posture passant de soumise à droite. Vous avez tous pensé, vous avez vu un homme en vêtements sales et vous avez décidé que vous saviez exactement qui il était, quelle valeur il avait, quelle place il occupait dans le monde. Le salon était dans un silence absolu. Même les serveurs avaient cessé de bouger. Et si je vous disais, continua Sebastião, sa voix prenant de la force à chaque mot, que j'ai déjà joué dans les meilleurs théâtres d'Europe, que j'ai déjà partagé la scène avec les plus grands chefs d'orchestre du monde, que j'ai déjà reçu une ovation debout au Carnegie Hall. Je dirais que vous mentez, cria Vicente, mais sa voix était brisée, désespérée. Sebastião sourit, non pas le sourire soumis d'avant, mais quelque chose de féroce et de triomphant. Alors, laissez-moi prouver. Il se retourna vers le piano, mais cette fois sa posture était complètement différente. Il n'y avait plus rien de soumis ni d'hésitant dans ses mouvements. Il s'assit comme un concertiste, se préparant à la performance de sa vie. Ceci, annonça-t-il, sa voix maintenant claire et projetée comme celle d'un artiste professionnel. C'est la sonate au clair de lune. Troisième mouvement, presto, agitato. Plusieurs des invités les plus connaisseurs en musique classique altèrent. Le troisième mouvement de la sonate au clair de lune était notoirement l'une des pièces les plus difficiles du répertoire pianistique, une tempête de notes qui exigeait non seulement une technique parfaite, mais aussi une endurance physique et émotionnelle extraordinaire. Et puis Sebastião commença à jouer. Ce qui sortit du piano n'était pas de la musique, c'était une pure force de la nature transformée en son.
Les premières notes explosèrent de l'instrument comme des éclairs d'un orage, chaque accord parfaitement placé, malgré la vitesse impossible. Les doigts de Sebastião volèrent sur les touches avec une précision qui défiait les lois de la physique, créant des cascades de sons qui faisaient vibrer l'air lui-même. Le salon entier était hypnotisé. 200 personnes retenaient leur souffle en regardant un homme qu'ils avaient traité comme rien quelques minutes auparavant démontrer un niveau de maîtrise que peu de pianistes au monde parvenaient à atteindre. Vicente s'était effondré sur sa chaise, son visage pâle comme un linge. Ses mains tremblaient tandis qu'il regardait sa réalité se désintégrer note par note. C'était impossible. Les sans-abri ne jouaient pas comme ça. Les personnes sans valeur ne possédaient pas cette compétence. Tout son système de croyances sur les hiérarchies sociales était en train d'être anéanti sous ses yeux. Non, ça ne peut pas être réel, murmura-t-il, mais sa voix fut complètement engloutie par la tempête musicale. Dr Augusto s'était tellement rapproché du piano qu'il pouvait presque toucher Sebastião. Des larmes coulaient librement sur son visage tandis qu'il observait quelque chose qu'il reconnaissait comme un véritable génie. 40 ans, murmura-t-il à lui-même. 40 ans à écouter de la musique classique. Et jamais, jamais je n'ai rien entendu de tel. La jeune serveuse Carolina était maintenant complètement entrée dans le salon, ne se souciant plus des règles ni de sa position. Elle sanglotait ouvertement, ses mains sur son cœur, comme si elle essayait de contenir quelque chose qui menaçait de déborder. D'autres invités commencèrent à pleurer aussi. La musique arrachait des émotions que beaucoup avaient enfouies sous des années de cynisme et de matérialisme. Il était impossible d'écouter cette interprétation et de rester insensible. Sebastião était complètement immergé dans la performance maintenant. Toute la prétention d'être un amateur abandonné. Ses yeux étaient fermés, mais chaque fibre de son être était connectée au piano. 30 ans d'études, 10 000 heures de pratique, des centaines de concerts. Toute sa vie musicale était canalisée à travers ses doigts à ce moment-là. La pièce arriva à son climax, une section où les mains doivent se mouvoir indépendamment à des rythmes différents, créant une polyphonie qui sonne comme deux pianistes jouant simultanément. C'est techniquement presque impossible et émotionnellement dévastateur quand c'est exécuté correctement. Sebastião ne se contenta pas d'exécuter correctement, il transcenda la partition. Plusieurs personnes dans le salon pleuraient maintenant ouvertement. Un homme d'affaires connu pour sa froideur avait le visage entre les mains, sanglotant, secouant ses épaules. Une femme qui s'était montrée cruellement seulement quelques minutes auparavant était agenouillée sur le sol de marbre, complètement subjuguée par la beauté de ce qu'elle écoutait. Vicente tenta de se lever, tenta de partir, tenta d'échapper à la réalité qu'il était forcé d'affronter, mais ses jambes ne le soutenaient pas. Il s'effondra sur sa chaise, observant impuissant, tandis que tout ce en quoi il croyait concernant la valeur humaine était démoli par un homme qu'il avait traité comme rien. La musique atteignit son point culminant, un passage où chaque touche du piano semblait être jouée simultanément, créant un son qui remplissait non seulement le salon, mais les âmes même de tous les présents. Il était impossible d'être dans cette pièce et de ne pas sentir qu'on était en présence de quelque chose de sacré. Et puis, avec la précision d'un chef d'orchestre contrôlant un orchestre symphonique, Sebastião commença à diminuer l'intensité. La tempête se calma graduellement, les notes devenant plus espacées, plus contemplatives, jusqu'à ce que, finalement, une unique note plana dans l'air, la même note par laquelle il avait commencé son voyage musical dans ce salon, mais maintenant chargé de tout le poids de la révélation. Quand le son s'évanouit finalement, le silence qui suivit fut absolu. Personne ne bougea, personne ne respira. C'était comme si tous avaient peur de briser le sortilège, d'admettre que ce qu'ils venaient de vivre s'était réellement produit. Sebastião garda ses mains sur les touches un long moment, puis se tourna lentement pour faire face au public. Il n'y avait plus rien de soumis dans sa posture. Il était assis, droit, avec la dignité de quelqu'un qui savait exactement qui il était et quelle était sa valeur. Pensez-vous encore, sa voix coupa le silence comme une épée. Que vous savez de quoi des gens comme moi sont capables? La question résonna dans le salon, mais personne n'osa répondre. Dr Augusto fut le premier à réagir. Lentement, avec une révérence presque religieuse, il commença à applaudir. Le son résonna dans le salon comme des coups de feu jusqu'à ce que d'autres le rejoignent. En quelques secondes, 200 des personnes les plus puissantes du Brésil étaient debout, applaudissant un homme qu'ils avaient, quelques minutes auparavant, considéré indigne d'être dans le même espace qu'eux. Mais Vicente n'applaudissait pas. Il était assis sur sa chaise dorée, regardant fixement Sebastião avec une expression d'horreur croissante, parce que finalement, dans les recoins de son esprit, une terrible suspicion commençait à prendre forme, la posture,
l'autorité dans la voix, la façon dont il avait utilisé son nom, l'impossible maîtrise au piano. « Qui êtes-vous » murmura Vicente, mais sa voix fut engloutie par l'ovation. Sebastião l'entendit quand même. Ses yeux rencontrèrent ceux de Vicente à travers la foule applaudissant. Et pendant un instant, juste un instant, il permit à sa véritable identité de transparaître à travers son déguisement. Vicente vit et comprit. Son visage devint blanc comme un linge. L'ovation continuait, mais Vicente Barbosa n'entendait plus rien d'autre que les battements de son propre cœur, martelant ses oreilles comme des tambours de guerre. Ses yeux. Il connaissait ses yeux. Il les avait regardés des centaines de fois à travers les tables de réunion lors de présentations financières et de dîners d'affaires. Non, murmura-t-il à lui-même. Ça ne peut pas être. Mais puis il observait l'homme au piano, la façon dont il tenait sa tête, la manière dont ses doigts bougeaient, même le sourire légèrement ironique qui jouait maintenant sur ses lèvres, plus la terrible vérité se cristallisait dans son esprit. Sebastião Costa, son patron, l'homme qui signait ses chèques, le milliardaire qu'il avait passé des années à flatter publiquement tout en méprisant en privé. Vicente tenta de se lever de nouveau, mais ses jambes semblaient faites de gélatine. Une sueur froide coulait le long de son dos, tandis que les souvenirs des derniers mois revenaient comme une avalanche. Combien de fois avait-il critiqué les politiques sociales ridicules de Sebastião? Combien de fois avait-il qualifié les programmes d'assistance de l'entreprise de gaspillage d'argent avec des profiteurs? Et maintenant, il était assis là, regardant ce même homme, déguisé en nécessiteux, démontrer une maîtrise artistique qui faisait paraître pathétique n'importe quel talent de Vicente en comparaison. L'ovation commença finalement à diminuer et Sebastião se leva lentement du tabouret du piano. Mais maintenant, quand il se redressa complètement, sa véritable stature et sa présence remplirent l'espace d'une manière qui fit reculer plusieurs personnes instinctivement. La transformation était comme regarder Clark Kent se transformer en Superman. « Merci beaucoup », dit Sebastião. Et sa voix portait maintenant l'autorité naturelle de quelqu'un habitué à diriger des salles de réunion et à prendre des décisions qui affectaient des milliers de vies. Ce fut éclairant de jouer pour vous ce soir. Dr Augusto s'approcha avec une révérence presque religieuse. Monsieur, je dois savoir qui vous êtes, où vous avez étudié, avec qui. Sebastião sourit, non pas le sourire soumis d'avant, mais le sourire confiant d'un homme qui savait exactement quelle était sa place dans le monde. J'ai étudié au Conservatoire de Paris, dit-il avec désinvolture comme s'il discutait du temps qu'il faisait. Ensuite, à Vienne avec certains des derniers élèves de Liszt. J'ai joué pour la première fois au Carnegie Hall à 25 ans. Des murmures d'admiration et de choc se répandirent dans le salon. Ce n'étaient pas les références d'un musicien quelconque, c'était le curriculum vitae d'un des pianistes de classe mondiale. Mais alors, docteur. Augusto était confus. Comment vous êtes-vous? Comment vous êtes-vous retrouvé dans la rue? Sebastião compléta la question. C'est une histoire intéressante. Vicente regardait avec une horreur fascinée tandis que Sebastião marchait lentement dans le salon. Chaque pas semblait calculé, chaque mouvement chargé d'un but. Il s'approchait inexorablement de la table où Vicente était assis. Vous voyez, continua Sebastião, sa voix maintenant projetée pour atteindre chaque recoin du salon. Je voulais comprendre quelque chose. Je voulais savoir qui vous étiez vraiment quand vous pensiez que personne ne vous observait. Il s'arrêta juste devant la table de Vicente, ses yeux fixés sur le visage pâle de l'homme plus jeune. Je voulais savoir si les personnes qui disent se soucier des valeurs humaines dans leur discours corporatif croyaient réellement ce qu'elles disaient. Vicente sentit comme s'il était transpercé par ses yeux. Vous ne pouvez pas être. Je ne peux pas être quoi? Sebastião inclina la tête, feignant une curiosité sincère. Je ne peux pas être quelqu'un qui se soucie suffisamment de ses employés et associés pour les tester? Je ne peux pas être quelqu'un qui veut savoir si les gens autour de moi sont dignes de confiance? Le mot associé résonna dans le salon comme un coup de feu. Plusieurs des présents commencèrent à échanger des regards confus. Cela ressemblait de moins en moins à l'histoire d'un musicien talentueux en difficulté financière et de plus en plus à quelque chose de bien plus grand. Sebastião, murmura Dr Augusto, et le nom plana dans l'air comme de la fumée. Le salon entier fut plongé dans un silence de mort. Sebastião souriait, d'un mouvement fluide, retira la fausse barbe qu'il avait soigneusement collée ce matin-là. Le visage qui émergea était immédiatement reconnaissable pour quiconque suivait le monde des affaires brésilien. Sebastião Costa, dit-il simplement, enchanté de vous revoir. Le chaos qui suivit fut instantané. Cris de choc,
chaises renversées, gens tentant de s'approcher et d'autres tentant de fuir simultanément. Des flashs de téléphone portable commencèrent à crépiter tandis que tous essayaient de documenter le moment impossible, mais Vicente ne pouvait pas bouger. Il était paralysé, observant l'homme qu'il avait publiquement humilié une heure plus tôt se révéler comme l'une des personnes les plus puissantes du Brésil. « Vous, Vicente » parvint-il finalement à dire d'une voix à peine audible. « Vous avez tout entendu. »« Tout » confirma Sebastião. Sa voix était maintenant froide comme la glace arctique. Chaque mot cruel, chaque observation déshumanisante, chaque moment où vous avez révélé qui vous êtes vraiment sous le costume cher et les manières polies. Vicente tenta de s'expliquer, tenta de trouver des mots, mais son esprit était vide. Comment s'excuser d'avoir traité son patron d'inutile? Comment expliquer des années de commentaires méprisants sur les profiteurs de la société? Monsieur Costa, Dr Augusto s'approcha, clairement sous le choc, mais tentant de garder son calme. C'est extraordinaire. Mais pourquoi? Pourquoi faire cela? Sebastião se tourna vers l'homme plus âgé, et son expression s'adoucit légèrement. Dr Augusto avait été l'une des rares personnes dans le salon à montrer un malaise sincère face à la cruauté dirigée contre cet homme. Et cela n'était pas passé inaperçu. Augusto, combien de fois êtes-vous passé devant un sans-abri la semaine dernière? La question prit le docteur Augusto au dépourvu. Moi? Eh bien, quelques-uns certainement. Et combien d'entre eux avez-vous regardé dans les yeux? Combien avez-vous vu comme de vraies personnes, avec de vraies histoires, de vrais talents, une vraie douleur? Docteur Augusto baissa la tête, comprenant où Sebastião voulait en venir. Nous faisons tout cela, continua Sebastião, s'adressant maintenant à tout le salon. Nous catégorisons tous les gens en fonction des apparences, des circonstances momentanées, des signes extérieurs de succès ou d'échec. Il marcha lentement dans le salon, passant devant les tables où certains des hommes d'affaires les plus puissants du Brésil étaient assis dans un silence embarrassé. Aujourd'hui, vous avez vu qu'un homme en vêtements sales pouvait jouer Beethoven mieux que n'importe lequel d'entre vous ne pourrait jamais rêver. Vous avez vu que quelqu'un que vous avez appelé inutile possédait des décennies d'éducation et d'expérience internationale. Il s'arrêta devant un homme d'affaires connu pour sa froideur en affaires. Un homme qui avait rejeté l'idée que le sans-abri méritait de la nourriture. Et maintenant, vous vous demandez, combien d'autres talents avez-vous ignorés? Combien d'autres personnes de valeur avez-vous rejetées sur la base de jugements superficiels? L'homme ne put maintenir le contact visuel. Sebastião continua sa marche, s'arrêtant maintenant devant la jeune serveuse Carolina, qui était toujours dans le salon observant tout, les larmes aux yeux. Cette jeune femme, dit-il en posant une main douce sur son épaule, a été la seule personne dans ce salon à offrir une aide sincère, non pas parce qu'elle pensait que j'étais important, mais parce qu'elle a vu un être humain affamé. Il se tourna vers le gérant de l'hôtel, qui avait menacé de renvoyer Carolina pour sa compassion, et vous l'avez presque punie pour cela, presque renvoyée, pour avoir montré exactement les qualités humaines que nous devrions valoriser le plus. Le gérant pâlit, réalisant qu'il avait commis une erreur qui pourrait lui coûter bien plus que l'emploi d'une serveuse. Sebastião retourna au centre du salon, sa présence dominant complètement l'espace. J'ai fait ce test parce que j'avais besoin de savoir qui vous êtes, parce que certains d'entre vous sont mes associés, mes partenaires d'affaires, des personnes en qui je place ma confiance et mes ressources. Ses yeux rencontrèrent de nouveau ceux de Vicente, qui tremblait maintenant visiblement. Et certains d'entre vous viennent de me montrer qu'ils ne méritent pas cette confiance. Vicente tenta de parler, mais Sebastião leva la main pour le faire taire. Je ne veux pas de vos excuses, Vicente. Les excuses ne sont que des mots. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Chaque personne que vous rencontrez dans la rue, chaque individu que vous jugez basé sur les apparences, est quelqu'un avec une histoire. Sa voix gagna une intensité qui fit que tout le salon retint son souffle. Cet homme mendiant pourrait être un vétéran de guerre souffrant d'un trouble de stress post-traumatique. Cette femme aux vêtements déchirés pourrait être une mère qui a tout perdu pour payer le traitement médical de son enfant. Ce jeune homme sale pourrait être un génie qui n'a jamais eu l'opportunité de montrer son talent. Des larmes coulaient librement sur les visages de plusieurs personnes dans le salon maintenant. Et vous qui avez gagné à la loterie génétique et sociale, qui êtes né dans des familles aisées, qui avez eu toutes les opportunités que la vie peut offrir. Vous avez le courage de juger ceux qui n'ont pas eu la même chance? Dr Augusto fit un pas en avant, visiblement ému. Sebastião, vous avez raison. Nous tous, nous sommes coupables de cela et nous pouvons tous changer. Sebastião répondit,
sa voix s'adoucissant de nouveau, ce fut la véritable leçon de ce soir. Il n'est pas trop tard pour commencer à voir les gens, toutes les personnes, comme des êtres humains dignes de respect et de compassion. Il se tourna vers Carolina, qui pleurait encore. Carolina, vous êtes renvoyée de votre travail de serveuse? Le salon entier halta et Vicente releva même la tête, espérant qu'une justice cruelle était peut-être servie. Pourquoi? Continua Sebastião avec un sourire. Je veux vous offrir un poste dans mon entreprise. Directrice de la responsabilité sociale, salaire initial de 15 000 réaux brésiliens par mois. Carolina s'effondra en sanglots, couvrant son visage de ses mains. Les gens avec un cœur comme le vôtre, dit gentiment Sebastião, sont exactement ce dont le monde des affaires a le plus besoin. Il se tourna de nouveau vers le public. Et quant au reste d'entre vous, je vous laisse une question. Quand vous partirez d'ici ce soir et que vous verrez quelqu'un en difficulté dans la rue, que ferez-vous? Passerez-vous à côté d'eux, comme vous l'avez toujours fait? Ou vous souviendrez-vous que vous venez d'assister à la démonstration d'un homme que vous avez complètement mal jugé? Le silence qui suivit fut différent des précédents. Ce n'était pas de l'inconfort ou du choc, c'était une profonde contemplation. Docteur Augusto fut le premier à parler. Sebastião, ce fut la leçon la plus puissante que j'ai jamais reçue, et j'ai 70 ans. D'autres commencèrent à acquiescer, à murmurer leur accord. La transformation dans le salon était palpable, non seulement le choc, mais une véritable réflexion sur les comportements et les attitudes. Sebastião regarda une dernière fois Vicente, qui restait effondré sur sa chaise. Vicente, notre partenariat est terminé. Vos parts dans l'entreprise seront rachetées à la valeur marchande, mais nous ne travaillerons plus ensemble. Vicente hocha misérablement la tête, sachant qu'aucun argument n'était possible. Mais Sebastião continua, la voix grave et chargée d'émotion, je veux que vous utilisiez cette expérience. Je veux que vous vous en souveniez chaque fois que vous rencontrerez quelqu'un en difficulté. Peut-être pourrez-vous encore apprendre quelque chose sur l'humanité. Sur ces mots, Sebastião se dirigea vers la sortie. Arrivé à la porte, il s'arrêta, se retourna une dernière fois et ajouta avec un sourire empreint d'ironie, ah, et juste pour que ce soit bien clair. J'ai encore faim. Quelqu'un pourrait-il enfin me donner ce plat de nourriture qu'on m'avait promis? Un éclat de rire parcourut aussitôt le salon. Mais ce rire-là n'avait plus rien de cruel ni de moqueur. Il n'était ni condescendant ni méprisant, il était profondément humain. Et dans ce rire sincère, chacun comprit que la leçon avait bel et bien porté ses fruits. Lorsque Sebastião quitta l'hôtel cette nuit-là, il laissa derrière lui un salon rempli de personnes changées dans leur cœur. Dans les rues de la ville, au fil des semaines et des mois, l'histoire de ce milliardaire déguisé se répandit, inspirant d'autres à regarder au-delà des apparences et à chercher l'humanité dans chaque être qu'ils croisaient. Car la musique, ce soir-là, avait fait bien plus que divertir, elle avait touché les âmes, elle avait transformé des vies. Combien de fois nous arrive-t-il de juger quelqu'un uniquement sur ce que nous voyons? Cette histoire rappelle que chaque personne peut porter en elle un talent insoupçonné ou une douleur invisible. Si vous aussi pensez que nous devons apprendre à voir au-delà des apparences, laissez un pouce bleu, partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus d'histoires comme celle-ci.